Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc, nous allons faire un tirage astrologique simplifié et je vais demander à mon oracle, dans un premier temps, l'oracle Les Clés de l'amour, pour savoir quelle va être la tendance du tirage en fait. Donc, je vais tirer déjà une première carte avec l'oracle Les Clés de l'amour. Donc, pour connaître la tendance du tirage astrologique simplifié, quel va être le thème du tirage astrologique simplifié? Ah, alors, le message, c'est s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Donc, alors, on va voir un petit peu en quoi et comment on va pouvoir prendre du temps pour soi. Voilà. Alors, je prends maintenant mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Et puis, je vais demander à mon oracle quelle carte vous représente. Alors, je bats déjà les cartes. Donc, c'est un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Hein, vous verrez un petit peu ce qui vous semble juste. Alors, dans ce tirage, ça peut vous concerner. Ça peut concerner une personne que vous aimez ou une autre personne. Donc, à vous de voir un petit peu à qui ça s'adresse. Alors, allez, je coupe. Voilà. Donc, en dos de deck. En dos de deck, nous avons la guinguette, la fête familiale et l'enthousiasme. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Et maintenant, je vais demander... Oups! J'espère que vous voyez bien. Je vais demander, alors, quelle carte vous représente? Quelle carte vous représente? Alors, nous avons la transformation. Donc, actuellement, il se peut que vous soyez en période de transformation, qu'il y ait une transformation personnelle, spirituelle, une transformation intérieure. Il se peut qu'il y ait une transformation, des transformations dans votre vie. Vous pouvez agrandir votre famille. Il se peut que vous ayez des changements, passer d'une vie de célibataire à une vie de couple, d'une vie de couple à une vie familiale, ou alors il se peut qu'il y ait des déménagements, des changements. Vous êtes en pleine transformation actuellement, ou alors vous vous posez aussi la question de savoir comment votre vie va évoluer et comment elle va pouvoir changer, se transformer. Donc on va en savoir plus par la suite. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Donc là, on pourrait dire qu'il y a un rapport à l'argent à deux. Alors, peut-être que il y a peut-être un contrat de mariage. Il se peut qu'il y ait à travers une relation, un couple, un mariage, il peut y avoir des biens matériels, beaucoup de biens matériels dans cette relation. Peut-être que vous êtes liés par rapport à des biens matériels, ou peut-être que vous espérez ou vous aspirez à avoir plus d'argent avec une vie de couple ou à deux, en vivant une relation d'amour et comment dire, en augmentant peut-être votre niveau de vie ou vos revenus financiers. D'une personne passer à deux personnes avec deux revenus, c'est plus facile qu'en n'ayant qu'un seul revenu. Il est possible que ce soit ça également. Donc on en saura encore un petit peu plus tout à l'heure. Lorsque j'aurai tiré toutes les cartes, en fait, on aura une vue d'ensemble et on aura d'autres informations complémentaires. Alors, quelle carte représente le cours, la formation, ce que vous devez apprendre? Alors, nous avons confiance, avoir la foi.
Alors là, on est vraiment sur le fait de garder confiance en vous, en la vie, en l'amour, en votre autre. Si vous attendez, peut-être son retour, avoir confiance, en vous disant qu'il va revenir ou qu'il va faire les bons choix ou prendre les bonnes décisions et avoir la foi, garder la foi en l'amour, que vous pouvez porter à votre autre et en l'amour qu'il peut vous porter. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à garder confiance dans toutes les situations. Quoi qu'il se passe, c'est de garder la foi et avoir confiance en vous et en les personnes que vous aimez, en fait. Quelle carte représente la maison, le foyer? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Alors, au niveau du foyer, il se peut que vous ayez déjà... Alors, peut-être que il y a des liens karmiques à épurer, à nettoyer, il y a un karma à nettoyer. Il y a aussi peut-être un amour platonique, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation amoureuse, mais qui reste platonique, où il n'y a pas eu d'acte sexuel ou d'acte charnel. Et on a aussi cette reconnexion d'âme. Peut-être que vous avez déjà rencontré votre autre, peut-être que vous vivez ensemble, ou peut-être que... enfin non, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit le fait de vivre ensemble, mais en tout cas, au niveau de votre foyer, c'est comme si vous aviez déjà rencontré la personne qui peut vivre avec vous, à vos côtés, dans votre foyer. Et peut-être qu'il y a déjà un nettoyage à faire, peut-être que vous êtes déjà accompagné, il y a peut-être déjà une personne et il y a peut-être un nettoyage à faire et vous libérer de certains liens karmiques pour pouvoir vous ouvrir à cette reconnexion d'âme et cet amour platonique qui aujourd'hui est platonique, qui puisse évoluer, se transformer justement, vous voyez, à travers cette transformation vers une relation d'amour et avec une demande en mariage, un engagement, et puis garder la foi en cette relation, hein. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu... on va voir pour la suite. Quelle carte représente votre cœur? Alors, nous avons porte, passage, retrouvailles. Bon, dans votre cœur, de toute façon, la personne n'est jamais partie. Vous avez toujours cette personne dans votre cœur. Il se peut que vous vous retrouviez maintenant dans la réalité, qu'il y ait un rendez-vous, vous allez peut-être vous retrouver. Il se peut qu'il y ait eu une petite séparation, un temps de séparation, mais là, vous allez vous retrouver. Et cette personne qui est dans votre cœur, en fait, ne l'a jamais quitté. Elle y est depuis votre rencontre, depuis le début, en fait. Mais vous avez peut-être traversé des épreuves qui vous ont peut-être éloigné un petit peu, mais vous allez vous retrouver. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire, contre vents et marées. Alors là, au niveau du travail, de l'activité, il y a peut-être aussi un travail à faire pour sortir de la triangulaire, pour pouvoir gagner en autonomie, en indépendance. Mener sa barque, c'est prendre sa direction et peut-être laisser des choses derrière soi. Contre vents et marées, voilà, il peut y avoir des chamboulements, mais coûte que coûte, la décision est prise et là, vous allez vers votre mission d'âme, en fait. Le travail, là, c'est la mission, c'est votre mission d'âme. Et là, vous êtes prêt, en fait, à sortir de la triangulaire, vous êtes prêt à aller vers ce qui vous appelle et votre mission, votre mission d'âme. Voilà. Quelle carte représente votre autre? Alors, ici. Ah, début, incarnation et commencement. Bon, alors ça c'est bien, parce que votre hôte, lui, ça y est, il est prêt, il a
pris sa décision, il est prêt à matérialiser la relation, il est prêt à vivre pleinement dans la matérialité et à représenter, à rayonner vraiment ce pourquoi il est là, rayonner cet amour. Et vraiment, il a pris sa décision de démarrer quelque chose de solide avec vous, à vos côtés. Donc, lorsqu'on voit le cœur, vous voyez, votre autre a vraiment pris l'intention d'incarner pleinement l'amour qu'il vit actuellement, l'amour qu'il a actuellement pour vous. Il est prêt à l'incarner. Vous voyez cet amour platonique qui est là entre vous. Il a pris la décision de l'incarner. Donc cette transformation que vous allez ressentir, vivre, lui, c'est bon. Il a pris sa décision, il a fait son choix. Il est prêt à venir vers vous. Et cette transformation va vous amener à avoir une vie de couple qui vous apportera plus d'argent et une belle richesse intérieure également. Donc il y a vraiment tout ce changement, mais on peut dire que il aura peut-être fallu un certain temps, mais là vous êtes vraiment sur... Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment le commencement d'une belle histoire et de la pleine incarnation de cet amour inconditionnel. Et cette fois-ci, il est vraiment dans la lumière et c'est vraiment, vous voyez, le rouge, l'orangé, c'est l'ancrage, la matérialité. Et lui, il est prêt maintenant, il est prêt à concrétiser cet amour et à le matérialiser. Pour ce qui est de la sexualité, alors, quelle carte représente la sexualité? Alors, la sexualité, automne, introspection, réflexion. Nous avons encore ces couleurs très orangées, rouge, orangé. Donc là, on est sur l'ancrage, les chakras, vous voyez, racines sacrées. L'ancrage de ce qui représente également les flammes jumelles, hein, le chakra, l'amour sacré, l'amour divin. Et on est vraiment sur cette sexualité sacrée, la matérialité. On peut dire qu'après avoir eu une certaine introspection, une grande réflexion, le choix, la décision a été prise. Et maintenant, vous êtes sur le chemin et vous êtes sur le chemin de la concrétisation en fait. Hein. Ça va se matérialiser. Pour ce qui est du voyage. Alors, quelle carte? Ah, le voyage, contresens, renier son enfant intérieur. Ah, bon. Alors, c'est comme si à travers ce parcours, à un moment, il y avait eu une mauvaise direction de prise. Et peut-être que vous, à un moment, vous avez perdu confiance, vous avez perdu la foi par rapport à cette relation et vous êtes dit, bon, j'abandonne ou j'en ai assez d'attendre ou je n'y crois plus ou ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et donc, peut-être qu'à un moment, vous avez eu envie de prendre une autre direction et de renier cette relation et de vous orienter vers autre chose. Ou peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'était votre autre, je ne sais pas. À vous de voir un petit peu ce qui résonne en vous, en fait. Hein. Et puis dans une autre possibilité, c'est que grâce à cette confiance et à cette foi, c'est ce qui vous aura permis de reprendre la bonne direction du cœur, en fait. Hein. On va dire que ce qui vous aura mené à vous retrouver, c'est d'avoir cette confiance et cette foi, cette lumière, vous voyez, cette lumière intérieure, et c'est d'écouter cette lumière, cet amour, plutôt que d'aller à contresens avec le mental ou ses peurs, en fait. Hein. Voilà. Alors, pour ce qui est de la carrière, quelle carte représente la carrière? Hop. Alors, souffle, libération. Alors, la carrière, c'est un petit peu, alors avec le travail, vous voyez. Et là, on est encore dans cette histoire de triangulaire. Alors, la carrière, c'est peut-être le chemin, la mission d'âme, l'ensemble, hein, mais... Ou alors, c'est peut-être aussi sortir d'une sorte d'association. Ça peut être une association professionnelle. Hein. Sortir de quelque chose qui vous enfermait, qui vous liait, et reprendre cette liberté
reprendre cette autonomie, aller vers ce qui vous aspire et ce qui vous fait plaisir, vous libérer de quelque chose pour mieux respirer, pour pouvoir enfin vivre ce que vous avez à vivre en fait, en accord avec votre mission, en accord avec vous-même, en accord avec vos aspirations. Voilà. Pour ce qui est des amis, quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons bouquet et feu d'artifice. Alors, là, on voit une sorte de mise en lumière. Il se peut qu'il y ait des choses qui soient révélées, ou alors également des choses qui soient fêtées. Il peut y avoir des anniversaires également. Il peut y avoir des moments festifs. Là, on peut quand même voir aussi cette mise en lumière, le fait d'éclairer. Alors peut-être que autour de vous, vous servez peut-être aussi de guide, de conseil auprès de vos amis et vous les guidez sur le chemin qui va être le plus approprié et ce chemin de lumière peut-être. Vous avez peut-être ces personnes autour de vous et peut-être que vous leur servez de guide, de phare un petit peu pour les orienter, les guider. Et là, en fait, vous voyez, avec cette carte, on voit vraiment qu'il y a la mise en lumière de la relation. Lorsque vous êtes ici, vous êtes dans le noir, en fait, hein, une relation cachée, quelque chose de relativement sombre. Il y a ces retrouvailles et puis ensuite, vous passez la porte et vous allez vraiment vers la lumière, quelque chose où on ne se cache plus, où on est vraiment soi-même en lumière et se révéler tel qu'on est. Et là, c'est un petit peu ce qui va se passer où, en fait, c'est comme si vous leviez les masques et vous vous affirmiez auprès de votre entourage, vous affirmiez ce que vous avez dans le cœur et alors vous ou votre autre, hein, ça, adaptez un petit peu les ce qui se dit à chaque expérience, à chacun. Là, en fait, il y a quelque chose comme vous alliez avoir une révélation, quelque chose qui allait être révélé, mis, une mise en lumière, quelque chose qui va être révélé au grand jour, quelque chose alors ça peut être aussi quelque chose qui éclate. Vous voyez, un feu d'artifice, voilà, ça peut aussi éclater, c'est quelque chose qui peut aussi générer une sorte d'éclat, quelque chose qui peut aussi éclater, être mis, voilà, à vous de voir, hein. Alors, quelles sont les douleurs à dépasser? Quelle carte représente les douleurs à dépasser? Alors, nous avons l'ancrage, la campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Alors là, nous avons un homme, mais ça peut très bien représenter une femme avec une énergie yang. Donc là, il y a ce côté ancrage, ce qu'il faut dépasser, il faut aller vers cet ancrage, la matérialisation de cet amour inconditionnel, de cet amour, de cette relation. Il se peut que vous, votre autre, habitiez à la campagne. Il se peut que vous ou votre autre soyez très attaché à la terre, à la forêt, aux vignes, à la nature. Il se peut également que vous ou votre autre soyez seul ou célibataire. Et peut-être qu'il faut passer aussi ce cap et sortir du célibat, passer ce cap en fait, hein. Donc ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes avec une énergie yang en fait, une énergie masculine. Cette énergie yang, c'est une énergie d'action, une énergie où on est vraiment autonome, on est vraiment dans l'action, dans l'acceptation. Il y a peut-être aussi une acceptation à avoir, à dépasser. Et puis là, l'idée, c'est d'ancrer, de s'affirmer et d'oser être soi-même et
se révéler aux yeux des autres dans son authenticité et sa propre vérité en fait. Derrière ça, il se peut également qu'il y ait une petite période de solitude pour pouvoir vraiment se stabiliser et s'ancrer en fait, hein. Bon, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous procurer mes oracles. Il y a un lien en barre d'infos. Merci pour vos likes. Si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour les recevoir. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.